Bonjour à tous, ou rebonjour si vous étiez déjà là tout à l'heure. Donc nous sommes ravis d'accueillir nos 4 autrices aujourd'hui pour un événement très spécial pour les 10 ans de la New Romance en partenariat avec les éditions Hugo Romance. C'est un plaisir de vous accueillir. Je pense que pour elle aussi c'est un plaisir d'être là. J'ai vu beaucoup de sourires, j'ai vu beaucoup de partage. Donc ça c'est super. Donc là on va faire une petite table ronde, un petit échange avec nos autrices et vous aussi. Surtout n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à celles que je pose, par rapport à ce que les personnes répondent. Vous n'hésitez pas, vous pouvez interagir pendant la rencontre. Donc la New Romance, c'est un genre littéraire qui a émergé il y a une dizaine d'années. La preuve en est, c'est voilà, les éditions Hugo, donc Romance, fêtent leurs 10 ans cette année. Et pour cette occasion, on a donc le plaisir d'accueillir Maloria. Oui, vous pouvez à chaque fois applaudir, n'hésitez pas. Calypso, Alfreda, Kristen et Calypso. Voilà, j'ai eu un petit papier. Alors, tout d'abord, donc vous avez le petit micro. Est-ce que vous pouvez vous présenter et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours ? Allô ? Donc, je m'appelle Alfreda Enoui, j'ai écrit Troublemaker et Rebel University chez Hugo Roman. J'ai commencé à écrire il y a quelques années. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les livres de Jennifer Armand Trout, mais c'est l'une de mes autrices préférées. Et je me suis mise à l'écriture après avoir lu Jeu de patience, en fait, que j'ai adoré en fait, de cet auteur. Et j'avais envie d'écrire des romans un peu comme elle, new adulte, etc. Donc voilà comment j'ai commencé à écrire. Et comment vous êtes fait connaître ? Je pense que c'est aussi important. Est-ce qu'il y a eu un processus ? Est-ce que vous avez été repéré ? Oui. Alors en fait, j'ai posté un extrait de Nos Infinis Chaos, qui est sorti après chez les éditions Milady en fait. Et du coup j'ai posté cet extrait en fait sur Facebook et l'éditrice de chez Milady l'a repéré en fait mon livre comme ça. Donc elle est venue me demander mon manuscrit et c'est comme ça que j'ai mis un pied dans le monde de l'édition en fait. Voilà. Et après ça s'est enchaîné en fait, tout simplement. Qui veut parler ? Bonjour, donc moi je suis Maloria Cassis. J'ai commencé à écrire avec la plateforme d'écriture Fixia qui organise des concours d'écriture. Je m'étais mise au défi envers moi-même d'écrire une histoire jusqu'au mot fin. Et j'ai eu la chance d'être repérée par une éditrice de chez Hugo sur cette plateforme d'écriture. Et depuis j'écris et je suis éditée chez Hugo et je fais aussi de l'auto-édition. Voilà. Bonjour. Alors moi c'est Calypso Caldin, je suis publiée chez Hugo depuis quelques années. En New Romance j'ai commencé par Pour me sauver et j'ai enchaîné avec les Styx Riders. Au niveau de mon parcours, pareil que Maloria, j'ai commencé sur Fixia, sur Wattpad et sur Fixia et j'ai eu la chance de gagner 2 concours sur Fixia, donc ça m'a ouvert les portes de l'édition et c'est comme ça ensuite que j'ai proposé d'autres manuscrits et que j'ai été éditée. Voilà. Bonjour. Moi je m'appelle Kristen Rivers. J'aime bien la romance, surprise, en lire et en écrire. J'ai commencé avec l'auto-édition. Et un jour, j'ai reçu un mail d'une éditrice qui me disait qu'elle venait de chez Hugo. Alors je ne l'ai pas cru. J'ai failli l'envoyer bouler, mais pour une fois j'ai réfléchi. Et avant de l'envoyer bouler, j'ai demandé à quelqu'un « Est-ce que tu connais cette personne ?» Elle m'a dit que c'était une vraie éditrice et puis voilà, je suis là. C'est tout. Alors, autre question. D'après vous, qui lit de la New Romance ? Est-ce qu'il y a un âge pour en lire ? Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour lire de la romance. Je sais pas, je pense que c'est intergénérationnel. Enfin, je sais pas, moi j'ai commencé à 14 ans, je crois, à en lire. J'en lis encore aujourd'hui, je n'ai plus 14 ans. Je ne dirai pas mon âge parce que... voilà.
pas. Mais je sais pas, je pense pas qu'il y ait d'âge vraiment pour lire de la romance. En fait, il y a aussi en fonction des histoires, il y a des romances, voilà, comme les romances de campus, des romances universitaires, où c'est des personnages plus jeunes. Il y a des new romances où les personnages sont déjà adultes, certains ont déjà des enfants. Donc en fonction de ça, les lectrices vont aussi se diriger vers l'une ou l'autre new romance. Et donc il y a pour tous les âges en fait dans les livres, tout simplement. Ouais, puis aussi selon la thématique, parce que toutes les thématiques ne sont pas à mettre entre toutes les mains. Donc voilà. Oui, c'est vrai. C'est tout. Je pas non. Mais justement, on va parler un peu des thématiques. Il y a des thématiques assez caractéristiques. Il y a la romantique suspense, il y a la romance psychologique, il y a la dark romance, la comédie romantique, campus romance et plus récemment la romantasy. Vous, dans quelle thématique vous vous situez ? Déjà, est-ce que vous vous situez dans une des thématiques que j'ai citées ou est-ce que j'en ai oublié ? Avec Rebel University, c'est une romance universitaire, donc tout ce qui est romance campus. Après, Troublemaker, c'est un romantique suspense, donc c'est complètement différent. Je sais pas, moi après en tant qu'auteur, j'aime bien, je sais pas, aller un peu partout, donc c'est pour ça que j'ai écrit un romantique suspense. Et mon prochain roman qui sortira chez Hugo, ce sera un peu plus sombre, un peu plus dark. Donc j'aime bien voir les différents genres en fait. Alors moi j'écris principalement de la comédie romantique, donc que ce soit Cooper Training ou Palisade Park, c'est des trilogies qui sont drôles, légères, avec quand même toujours des thématiques qui sont abordées dedans. Et j'ai écrit un petit peu aussi un romantique suspense, une dark romance, mais j'écris principalement, et c'est ce que je préfère, écrire de la comédie romantique pour faire passer un bon moment à la lectrice et se marrer, tout simplement. Non. Alors moi j'écris beaucoup de romances psychologiques, c'est ça ? Ouais. De romances psychologiques. Après, mes derniers bouquins sont aussi très centrés sur les bikers, donc vous ne les avez pas cités, mais je suis même pas sûre que ce soit un genre de romance. Donc, si. Ok. Donc, pardon. Donc voilà, plutôt psychologique et biker. Est-ce que, donc on en parlait tout à l'heure, est-ce que en tant que lectrice vous êtes friande de ce genre littéraire ? Est-ce que vous lisez d'autres choses ? Alors moi, c'est particulier parce que moi j'écris pas, enfin je ne lis pas quand j'écris en fait. Je suis pas capable de lire pendant que j'écris. Après j'adore la romance, forcément. J'adore la dystopie. Je lis énormément de dystopie. Et je suis une grande fan d'Harry Potter aussi. Donc en fait je lis énormément de choses, enfin pas l'essai politique, enfin politique, tout ça c'est vraiment pas, mais tout ce qui est imaginaire j'adore moi. Alors moi je suis une grande lectrice de romances, j'en lisais déjà énormément avant, c'est ce qui m'a donné envie d'écrire, parce qu'en lisant parfois j'étais pas forcément d'accord comme vous avec des fois certains choix que font les autrices dans leurs histoires, et donc je me disais en fait au lieu de le penser, fais quelque chose, écris. C'est ce qui m'a mis un peu le pied à l'étrier, et généralement j'essaye quand même de ne pas lire quelque chose qui est dans le même genre que ce que je suis en train d'écrire. Donc si j'écris une comédie romantique, je vais plutôt lire une dark romance. Et si j'écris une dark romance, je vais plutôt lire un truc drôle et léger pour être sûr de pas du tout être inspiré à un moment donné par une scène ou par quelque chose. Voilà. Moi j'ai commencé par le zombie, ce qui n'a rien à voir, parce que j'adore les zombies. Et un jour quelqu'un m'a passé un Christina Loren et je me suis dit waouh, c'est encore mieux que le zombie. Donc voilà. Et du coup j'ai atterri dans la comédie romantique. Voilà. Alors moi je suis plutôt romance fantastique pour ados. Et je lis ça depuis que je suis ado et j'ai jamais changé. Donc je suis très... par exemple je lis Les Étoiles de Nos Head par exemple là en ce moment. C'est plutôt, je suis plutôt vampire, loup-garou, ce genre de lecture aussi. Et tout le temps avec de la romance par contre. Il faut vraiment qu'il y ait de la romance dedans. Mais je suis plutôt sur du fantastique du coup. Voilà. Alors pour revenir, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous levez la main, je vous passerai le micro avec grand plaisir.
Comment vous expliquez l'explosion du genre new romance? Est-ce que vous pouvez... Est-ce que c'est les réseaux, notamment TikTok, qui... Je crois que la new romance portait déjà bien avant TikTok, mais évidemment que TikTok a fait exploser la new romance. Je pense qu'avant, il y avait peut-être un certain tabou, peut-être même à lire de la new romance. Et justement, les jeunes filles qui se sont mises à lire de la new romance, elles assument leur choix de lecture. Et c'est ce qui fait que ça a permis à bon nombre de le découvrir aussi. Et je pense que ça explique en partie le succès de la new romance. Et parce qu'il y a beaucoup plus d'autrices françaises aussi. Donc forcément, ça aide. Oui, après, si vous n'avez pas autre chose à rajouter. Pourquoi avoir fait le choix d'écrire en prenant des pseudonymes? Est-ce que c'est un choix de votre part? Alors, Alfreda, c'est mon deuxième prénom. Donc, voilà. En fait, je me suis dit, des Alfreda, il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà. Après, NOI, c'est un anagramme de mon nom de famille en fait. Donc je n'ai pas cherché bien loin en fait. J'ai mélangé les lettres tout simplement. Et je voulais quelque chose de plutôt original parce que bon, je me suis dit Julie, ça fait pas vendre. Donc voilà. Donc j'ai pris mon deuxième prénom et j'avais pas forcément envie qu'on me connaisse. D'utiliser mon. Je sais pas, ça me semblait logique en fait de prendre un pseudo. Alors moi, quand je me suis inscrite sur Fixia, je voulais être certaine que personne ne pourrait savoir que c'est moi parmi les gens qui me connaissent. C'est pour ça que j'ai pris un pseudo. Donc Maloria, c'est un mélange du prénom de mes 3 enfants. Et ensuite, quand j'ai été éditée et que finalement c'était plus un secret, Cassis en fait c'est mon vrai nom de famille. Donc voilà, tout simplement, j'ai gardé mon pseudo sous lequel j'étais connue sous la plateforme Fixia et j'y ai juste ajouté mon nom de famille. Mais au départ, c'était vraiment, je me suis dit, faut que personne sache que j'écris de la romance. Voilà. Moi, j'ai un prénom étranger parce que je suis née à l'étranger. Et on m'a dit qu'avec un prénom étranger, je ne vendrais rien. Ce qui était peut-être totalement raciste, mais en tout cas, je l'ai écouté parce que ça m'a fait peur. Et j'ai dit, je veux m'appeler Christine. Et j'avais une bonne amie qui s'appelait Christine et qui m'a dit, non, mais Christine, personne ne va jamais t'écouter. Christine, c'est plat. Je passe ma vie à... En fait, elle était toute déprimée avec son prénom. Je passe ma vie à essayer de me faire remarquer. Personne ne me remarque. Je me suis dit, si je m'appelle comme ça ne va pas le faire. Du coup, j'ai choisi Christine. Et puis, pour le nom de famille, j'étais en train de nettoyer ma salle de bain. J'avais mis de l'eau partout. Mon mari est arrivé, m'a dit, mais t'as mis de l'eau partout? C'est une vraie rivière. J'ai dit, ah, Rivers, merci mec. Donc voilà, vous savez tout. Alors moi j'ai commencé à écrire sur Wattpad, donc forcément j'avais un pseudo et comme je m'étais fait connaître via la plateforme Wattpad, j'ai juste ça a été dans la continuité en fait, donc j'ai pas de... Voilà, c'est tout. Est-ce que, alors on voit souvent des ouvrages de new romance qui sont écrits à plusieurs mains. Par exemple pour Rebel University, vous l'avez coécrit avec Alicia Garnier. Vous, Maloria, vous avez écrit Comme une ombre au tableau avec Margie No Name. Qu'est-ce qui vous motive comme ça à écrire à plusieurs? Qu'est-ce que ça vous apporte? J'ai commencé toute seule, alors c'était un challenge en fait d'écrire à deux. Avec Alicia, c'était une évidence en fait. On s'est rencontrés en 2019. On se parle depuis en fait, et à un moment on s'est dit mais est-ce qu'on se lance en fait, et du coup on a eu l'idée de Rebelle. Mais oui, comme je dis, c'est une évidence en fait. On n'écrit pas avec, à 4 mains avec quelqu'un qu'on connaît pas. Et on avait les mêmes idées, on avait les mêmes envies par rapport. Pour le tome 1 par exemple, on voulait une héroïne ronde. En fait, on s'est même pas posé la question, on s'est dit toutes les deux, mais il faut qu'elle soit ronde. Et c'est parti d'une idée comme ça, tout simplement. Après, écrire à plusieurs, c'est différent qu'en solo. Enfin, toi, tu peux le confirmer, parce qu'on sort complètement de sa bulle. On partage tout, en fait. On partage l'écriture. Mais c'est une super expérience à vivre, en fait. On se divise pas le travail, mais... je sais pas. Moi, par exemple, le Rebel University, je crois qu'on l'a écrit en 2 mois et demi, 3 mois, donc c'est très rapide. Mais moi, je trouve que c'est une super expérience, en tout cas.
Alors Margie et moi, on s'est connus sur la plateforme Fixia, puisqu'elle participait aussi à des concours. On a sympathisé virtuellement et on a commencé à partager nos écrits avant de les publier sur Fixia pour que chacune se lise, se donne un avis sur le fond de l'histoire, sur les rebondissements. Et on disait toujours qu'il y a un peu de moi dans ses livres et un peu d'elle dans les miens. Et c'est de là que l'idée est venue d'écrire un 4 mains toutes les deux ensemble. Et on a fait en sorte d'avoir le temps et on a écrit comme une ombre au tableau ensemble. L'avantage, c'est que ça va un petit peu plus vite aussi en termes d'écriture. Et c'est vraiment un échange qui, pour moi, peut être fait vraiment qu'avec une amie. Enfin, je ne me verrais pas le faire avec quelqu'un que je ne connais pas. C'est important parce qu'il y a le respect de son travail, le respect du mien, que chacune soit d'accord sur les rebondissements. Et souvent, on fait un plan, justement, un peu détaillé. Mais au fur et à mesure de l'écriture, il y a d'autres idées qui viennent. Et le d'écrire avec quelqu'un dont vous savez qu'elle va respecter votre travail, c'est important. Donc, il faut vraiment le faire avec quelqu'un en qui vous avez confiance, effectivement. Justement, là, vous disiez que vous respectiez un plan. Comment ça se déroule, justement, une écriture à deux? Est-ce que vous faites chacune dans votre coin ou est-ce que vous mettez vos idées en commun? Alors, nous, avec Margie, on s'appelle pendant des heures. On met en place notre plan, grosso modo les personnages, quelles sont les thématiques, quels sont ses problèmes, ses enjeux jusqu'à la fin du roman. Et on fait vraiment un plan, un chapitre 1, il va se passer ça, 2, 3, 4, on avance au fur et à mesure de l'histoire ainsi. Et ensuite, rapidement, en fait, nous, on ne fait pas chacun un point de vue, on se divise vraiment les chapitres. Donc au début, il y a un petit temps d'adaptation pour qu'on prenne bien toutes les deux, tous les personnages en main, et le ton et le langage, leur manière de parler. Et ensuite, elle écrit le 1, j'écris le 2, on se les échange, chacune repasse sur le chapitre de l'autre, y ajoute son petit grain de sel et on avance comme ça jusqu'à la fin. Et pour vous, comment ça se déroule? Donc l'écriture à deux, est-ce que vous procédez comme Maloria? Plus ou moins, ouais. En fait, on s'appelle aussi pendant des heures. On fait des plans. Enfin, Alicia est très. Moi, je travaille. Je suis une bordélique. Voilà. Je travaille sans plan, c'est-à-dire que j'avance avec une idée et je vois où elle me mène. Alicia, elle fait des plans, chapitre par chapitre. En fait, elle décrit ce qui se passe dans le chapitre. Donc, quand on a commencé à travailler Rebelle, en fait, elle m'a entraînée vers son. Donc, on a fait des plans, en fait. Donc on a commencé à écrire, on avait déjà le plan d'une dizaine de chapitres, enfin, on connaissait le gros du bouquin, mais on avait déjà une dizaine de chapitres. Alicia a pris un point de vue, parce que Rebelle University est divisé en 2 points de vue. Il y a le point de vue du héros et le point de vue de l'héroïne. Et donc on écrivait chacun notre point de vue, mais on s'échange les chapitres en fait à chaque fois qu'ils sont terminés. Donc on repasse comme toi sur le chapitre de l'autre. Et on apporte notre petite touche, quoi, j'ai envie de dire, sur le chapitre de l'autre, mais c'est grâce à Alicia que je travaille avec un plan maintenant, que tu vois, mais oui, mais ça me frustre, mon bordel me manque. Alors si je ne dis pas de bêtises, Christine Calypso, vous n'avez pas écrit, vous l'avez déjà fait? J'en ai un qui sort bientôt, mais comme ce n'est pas chez Hugo, je ne vais pas en parler. D'accord. Je ne vous ai rien dit. Mais pour vous, Calypso? D'accord. Et est-ce que c'est quelque chose qui vous tenterait d'écrire avec une autre personne? Alors oui, c'est prévu, mais en fait j'ai tellement de projets que on verra. Mais c'est vrai que j'aimerais bien tenter le coup quand même. Ça a l'air d'être une expérience quand même vachement gratifiante. Donc voilà. Est-ce que la new romance permet un peu plus d'assumer le genre de la littérature érotique, d'après vous? Je pense que la littérature érotique et la new romance n'ont rien à voir. C'est 2 genres différents. La new romance, c'est l'histoire d'amour qui est au cœur de l'histoire, qui aborde des thématiques différentes, alors que dans la littérature érotique, c'est vraiment finalement le côté érotique et les scènes de sexe qui sont au cœur et qui sont l'enjeu du roman. Et dans la new romance, on peut avoir des livres qui n'ont absolument aucune scène de spicy. Donc non, pour moi, c'est 2 choses qui n'ont rien à voir. Je suis OK. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Est-ce que j'ai d'autres questions à vous poser? Je comptais sur vous quand même un petit peu. Hein. Ah. Est-ce que de
depuis que vous écrivez, parce que bon, c'est vrai que ça augmente, on voit le nombre d'écrivaines, Oui. surtout malgré tout pour les romans. Est-ce que c'est votre métier principal ou est-ce que vous avez un métier à côté? Parce que voilà, vous faites 3 mois, je fais un ouvrage, pendant ces 3 mois-là, il faut être à fond dans son livre. Alors, est-ce que vous avez du temps pour autre chose que l'écriture? Donc un métier, je sais pas, par exemple. Alors moi, je vis de l'écriture. Voilà, donc je passe mes journées à écrire. J'ai écrit depuis 2017, du coup j'en vis depuis 2019, on va dire. Et du coup, ça se passe très bien. Donc, ça me permet de. Après, comment vous expliquer? J'ai un rythme. Je suis obligée de sortir 2 livres par an pour en vivre. Donc, c'est un rythme que je m'impose moi en tant qu'auteur, d'écrire 2 livres par an pour pouvoir les sortir l'année suivante, en fait. Mais du coup, moi, j'arrive à vivre de l'écriture. Alors moi, je dis toujours que j'en vis à moitié. Donc je travaille tous les matins. Je suis secrétaire dans un cabinet de kinésithérapie. Et toutes les après-midi, j'écris. Voilà. Et je me suis déjà demandé si j'avais vraiment envie d'arrêter de travailler, mais j'aime tellement mon travail, les patients, les kinés pour lesquels je bosse, qu'en fait, ça me dérange pas de me couper comme ça. Je suis bien. Je rencontre du monde et je pense que ça m'aide aussi à. Parfois, j'ai peur de me dire que si j'étais tout le temps chez moi à pouvoir écrire, est-ce que je perdrais pas tout ce qui m'inspire en fait autour de moi pour écrire mes livres. C'est vrai que c'est quelque chose qui me fait un peu peur de perdre ça. Le côté social aussi, de C'est ça, voir les exactement, gens. ouais. Moi j'étais prof avant et plus maintenant. Voilà. Du coup, moi je vis de l'écriture, donc comme Alfreda, j'écris un certain nombre de livres par an pour en vivre. Et puis ça se passe bien et comme je suis une vraie asociale, ça se passe très bien. Je suis seule avec moi-même. Bon après j'ai des enfants, un mari, mais sinon moi, ma co-autrice, mon éditrice et c'est tout. Alors j'ai eu un job alimentaire il y a encore 6 mois, j'en avais un. Là, j'en ai plus. Et pour le moment, je vis de l'écriture après avoir si ça, voilà, sur le long terme, parce qu'au final, on peut vraiment pas se dire, on peut vivre de l'écriture pendant quelques temps et puis au final après être obligé de reprendre un job à côté parce que ça suffit plus. Donc en fait, pour le moment, c'est le cas. Et puis après, je sais pas. Du coup, voilà. Faut savoir que c'est compliqué de réellement se projeter parce que, je veux dire, quand vous avez un emploi, vous êtes payé tous les mois. Là, quand on sort un livre, vous avez éventuellement une avance qui vous est versée. Ensuite, vous attendez plus d'1 an avant de toucher les droits de vos livres, donc c'est très compliqué de se projeter. Donc, quand vous sortez un livre, par exemple cette année, vous allez toucher vos droits d'auteur l'été d'après, enfin presque 18 mois plus tard. Donc oui, c'est compliqué de pouvoir vraiment se projeter et de dire bon c'est bon, tu peux t'arrêter de bosser. C'est quand même très compliqué. Et puis c'est comme les stars de la chanson. Je veux dire, vous pouvez faire un album qui cartonne et puis le suivant il fait un flop complet. Donc faut faire attention quand même quand on a une famille et un crédit IMO. Voilà. Justement, est-ce qu'une sortie de livre est stressante? Oui. Déjà, moi en tout cas, mais je pense que mes collègues aussi, la critique parfois est très virulente en fait, donc et puis on est très critique envers nous-mêmes en fait. Combien de fois je me dis c'est de la merde, ça va jamais se vendre, alors que finalement j'ai de la chance, ça marche bien, mais je veux dire, on n'est jamais sûr de soi, on n'est jamais à l'abri d'un flop, comme tu dis. Après, les réseaux sociaux. TikTok, par exemple, a relancé la romance. Je sais pas comment l'expliquer, mais leur donner un essor, en fait, un peu, quelque part, à la romance. Et parfois, oui, mais parfois, ce même réseau est très virulent, en fait, avec Il peut autant nous encenser que nous descendre. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Oui, ça, malheureusement, c'est tout univers confondu. C'est pas forcément que la new romance. Oui. C'est vrai que. Que diriez-vous à quelqu'un qui est sceptique concernant le genre littéraire new romance? Il faut se lancer, en fait. C'est
je sais pas. Les gens critiques de la new romance n'ont pas forcément lu le genre, ou alors en ont lu un. Je vais pas citer de titre de livre Chalandrin, mais non, je vais pas être malade. Mais souvent ne lisent pas forcément j'allais dire le bon titre de new romance, mais voilà, il y a des new romances d'autrices françaises qui sont si beaux, qui abordent de belles thématiques, et de réduire ça à peut-être un livre dont il y a eu une adaptation Netflix et qui voilà. Donc voilà, il faut voir au-delà des fois de certains livres. Et il y a énormément de livres de new romance qui sont beaux, qui passent de beaux messages, où il y a ou pas des scènes spicy. Ça n'enlève rien en fait au livre, et souvent les personnes qui critiquent la new romance ont un préjugé, n'en ont pas lu, ou les 10 premières pages d'un livre. Mais voilà, donc moi j'écoute les critiques des gens qui en ont lu. Sinon généralement ça m'intéresse pas. On est d'accord avec toi. Merci. Des questions? Ah. Si vous voulez le micro. Oui, on vous entendra mieux. Alors, moi, je voulais savoir, une personne qui se projette dans l'écriture, donc qui veut vraiment en faire sa vie et qui est passionnée en fait par tout ça, qu'est-ce que vous lui diriez si cette personne-là vous parlait en mode oui, j'hésite, je vais avoir des avis négatifs, etc. Qu'est-ce que vous lui conseillerez en fait pour commencer tout ça? Moi, je viens d'une plateforme d'écriture, donc je lui conseillerais peut-être de tenter par là, Wattpad, Fixia, voir si ce qu'elle écrit trouve un lectorat, si ça plaît aux lectrices. Ça permet aussi parfois, très souvent même, d'attirer l'attention de maisons d'édition. Voilà, il faut oser, il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur. Après, quand il y a des maisons d'édition qui la contacteront, je lui conseillerais de faire attention, de bien regarder ce qui est proposé, d'éventuellement même discuter avec d'autres autrices qui sont éditées là-bas, prendre des infos, pas signer tête baissée parce que youpi, on m'a proposé un contrat d'édition, mais passer par les plateformes d'écriture, c'est bien. Ça peut être un bon test. Alors moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a qu'à voir en fait le nombre de romances qui sortent tous les mois. Donc je pense vraiment qu'il y a de la place pour tout le monde. Il faut juste se lancer. Alors après, moi, comme j'ai expliqué tout à l'heure, j'ai été repérée avec un tout petit extrait sur Facebook. Mais je vous conseille vraiment, comme Maloria, d'aller sur les plateformes comme Fixia. Je pense que c'est vraiment un tremplin. Et il y a qu'à voir le dernier concours, je crois, qui a fait plus de 800 participants. Tu vois, c'est énorme en fait, mais tous les textes sont lus par les éditeurs en fait et par les membres pas du conseil, mais du jury, du conseil, par les membres du jury. Donc vous êtes lus en fait, les 800 personnes sont lues et vous avez une chance d'être repérés. Donc il faut vraiment se lancer, il faut pas avoir peur. Vraiment. Je veux dire, il y a vraiment de la place pour tout le monde. Enfin, je sais pas. De rajouter quelque chose? Non. Il y a énormément de reliés collector au niveau de la romance, new romance, qui explose d'un coup. Est-ce que c'est parce que justement ça explose et il y a beaucoup de lectrices qui en demandent, ou c'est juste une question de finance en fait, juste de rentrée d'argent? Alors, il faudrait plutôt poser ça aux éditeurs, je pense. Après, aux États-Unis, les reliés, c'est très courant. En fait, il n'y a que chez nous qu'on appelle ça collector, je pense. Je sais pas bien. Après, je pense que c'est du business. Après, c'est du business, hein. Non, mais c'est sûr. Par exemple, j'adore Jennifer Armentrout. J'ai acheté chez De Saxus, pour la beauté de l'objet, en fait. Donc, je pense que les collectors, on les sort pour la beauté de l'objet. Si vous voulez faire Troublemaker en relié, je suis justement, j'allais le demander justement s'il y a possibilité de l'avoir en relié aussi. Voilà, Elena. Non, c'est plus Je vais encore poser quelques questions. Est-ce que vous n'avez pas peur de vous lasser de ce genre d'écriture? Non, parce qu'en romance, on peut absolument tout faire, je pense. Que ce soit du MM, que ce soit du MF ou du FF, ça se dit? Ouais. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a tellement de sous-genres à la romance qu'on peut faire vraiment n'importe quoi. Il y a la romance historique, il y a la dark romance, la comédie romantique. En fait, il y a tellement d'horizons qu'il peut y avoir encore plein d'histoires, je pense. Et puis,
Même si un jour on devait avoir envie d'écrire autre chose qu'une romance, enfin rien ne nous en empêche. Donc on voit Colleen Hoover qui a écrit un thriller où il y a quand même un peu de romance dedans, mais elle a créé un thriller, ça l'a pas empêché de trouver son public. On parle de Jennifer Alarmontroux qui écrit elle aussi dans des genres parfois différents. Donc il n'y a pas de limite en fait à ce qu'on peut écrire. Est-ce que c'était un rêve d'enfant d'être auteur? Pas du tout. J'ai commencé à écrire il y a 7-8 ans en découvrant Fixia, mais jamais je m'étais dit qu'un jour j'écrirais un livre. Non. Alors, j'ai toujours eu plein d'idées dans la tête, mais écrire un livre, non. Enfin, mon premier livre, en tout cas, c'est mon compagnon qui m'a dit « Mais pourquoi t'as écrit un livre si tu ne l'envoies pas ?» Donc, je l'ai envoyé en maison d'édition. Bon, cette maison d'édition n'existe plus depuis, mais voilà. Après, non, c'était pas un rêve, en fait. J'ai lu Twilight et je me suis dit « Tiens, ce serait sympa d'écrire un livre avec des loups-garous, parce que je préfère les loups-garous aux vampires. » Donc voilà comment j'ai commencé à écrire vraiment la première fois. Après, je sais pas, un rêve non, mais maintenant je suis contente de dire que mon métier est devenu ma passion est devenue mon métier. Quelque chose à rajouter? Bah, moi, ce n'était pas mon rêve non plus. C'est venu quand je me suis retrouvée à la maison avec 2 enfants en bas âge. Ça a été une façon de communiquer, parce que j'étais avec 2 enfants qui, forcément, ils ne me comprenaient pas, ils étaient tout petits. Donc, du coup, je postais des billets humoristiques comme ça, et quelqu'un m'a dit « Mais pourquoi tu n'essayes pas d'écrire un livre ?» Et puis voilà, c'est tout. Est-ce que c'est un rêve? Alors moi je me souviens quand j'étais petite je voulais faire vétérinaire, archéologue. Je passais par tellement de trucs au final que je pourrais même plus dire si quand j'étais petite je me suis dit un jour je voudrais être écrivain. Mais je pense que ça l'est devenu dès le moment où j'ai eu l'opportunité d'être éditée, et de fil en aiguille c'est vraiment devenu... Après je me suis dit ouais je compte pas m'arrêter en fait. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Team vampire quand même. Hein. Alors, team loup-garou, mais pas team Jacob. D'accord? Voilà. Moi, je suis plutôt Carlyle, si ça vous intéresse. Alors, on parlait tout à l'heure de l'impact de TikTok, et moi, je parlais des réseaux sociaux en général. Il y a 10-15 ans, c'était compliqué en fait d'entrer en contact avec des auteurs. Aujourd'hui, en général, il suffit d'aller sur votre compte Instagram et de vous envoyer un message. En général, on a gentiment une réponse. Mais je me dis, d'un autre côté, pour les auteurs, ça doit être aussi compliqué à gérer, en fait, d'être vraiment en contact direct avec les lecteurs. Il n'y a plus cette barrière qu'il pouvait y avoir avant entre l'auteur et son public. Et comment vous le gérez, en fait? Comment vous vivez ça? Oui. Je pense que déjà, j'ai pas vécu l'avant, quand elle pouvait pas nous contacter, donc je l'ai tout de suite connue avec les réseaux sociaux. Et moi, ça m'a jamais dérangé qu'on m'envoie des messages. Alors c'est vrai que je peux pas forcément toujours répondre très rapidement, mais ça me tient à cœur de répondre, que ce soit dans les DM, dans les messages privés ou sous les posts. Et au contraire, je trouve que l'échange est important. Les lectrices prennent le temps de lire nos livres, de poster des avis. C'est ce qui nous permet à nous de nous faire connaître, de montrer nos livres. Donc selon moi, c'est la moindre des choses de répondre, de mettre un petit mot. Et non, moi j'apprécie quand elles viennent me faire un mot, justement un petit DM pour me dire qu'elles ont aimé, ou si elles ont une question, ou même des fois avant de lire, elles vont nous poser une question pour s'assurer qu'elles ont bien envie de lire ce livre, que c'est bien leur genre, et c'est tant mieux, parce que comme ça on peut vraiment bien les guider. Donc non, moi je trouve ça bien que l'espèce de barrière soit un peu franchie des 2 côtés. Enfin, moi j'aime bien les échanges. Moi je dirais juste que vous éclairez nos journées, hein. C'est tout simplement ça. Quand vous envoyez un petit message pour dire j'ai adoré, ou j'ai trop hâte de te lire, ou quelque chose comme ça, en fait, nous de notre côté, enfin, pour moi, mais je pense que c'est pareil pour toutes, c'est juste waouh. Donc, moi j'adore. Même si j'ai dit que j'étais asociale, je suis asociale là, face à face. Si c'est par écrit, ça va. Non, mais je pense aussi qu'écrire, c'est quand même un métier très solitaire. Du coup, effectivement, la barrière des réseaux sociaux,
C'est vrai que de toute façon, quand les gens viennent nous parler, c'est plutôt pour nous parler, pas d'amour, mais je veux dire, c'est pour se prendre un rush d'amour en pleine face, quoi. Enfin, il n'y a rien qu'à voir aujourd'hui, tous les gens qui viennent nous voir, donc je pense que... Il y a un côté aussi quand vous confiez vos enfants à l'école le premier jour et que vous venez les récupérer, vous êtes super content quand la maîtresse vous dit que votre enfant est super bien élevé, qu'il est très gentil, que tout s'est bien passé. Ben, c'est pareil, quand nos livres sortent, on attend ces premiers retours, voilà, pour qu'on nous dise c'était super, j'ai adoré tes personnages, ils m'ont fait pleurer, ils m'ont ému, enfin voilà, plein de choses comme ça. Et c'est un peu le même sentiment, la même expérience. On attend en fait justement ces messages quand le livre sort, on attend d'avoir vos avis, donc c'est important pour nous quand ils arrivent. Ouais. Et puis après, on se met même à... Enfin, moi, j'ai une newsletter auquel certaines lectrices me répondent et il y a un vrai échange qui se fait ensuite avec certaines, une vraie amitié qui se crée et que je rencontre après en salon et on échange parfois sur nos vies privées, sur nos enfants, sur les études, sur les prochains livres et c'est ça crée de belles amitiés, en fait, les réponses. Alors bonjour ou rebonjour, mais c'était pour savoir concernant l'inspiration du coup de vos romans. Généralement c'est des situations que vous vivez et que vous détournez, ou alors c'est vraiment des choses imaginaires et que du coup vous travaillez de A à Z? Les deux, je pense. Oui. Je sais pas. Je pense qu'on s'inspire de tout, de toute façon. Il n'y a rien d'innovant dans la romance, dans la fantaisie, tout a déjà été inventé en fait, je pense. Et on l'adapte différemment. Après, tout peut, une conversation d'un couple par exemple que tu peux surprendre, tu vois, un arrêt de bus par exemple, ça peut devenir pas un sujet d'un roman, mais ça peut devenir, tu vois, une conversation dans un bouquin. Je pense qu'on s'inspire de tout et de rien en fait. Oui, c'est ça. Oui, on s'inspire des livres, on s'inspire des séries. Enfin, moi, Palais Sad Park s'est inspiré de Desperate Housewives, clairement. Je l'ai rajeuni, je l'ai mis avec des persos plus jeunes plutôt que des adultes, mais on a une idée de base et que tu fais à ta sauce ensuite et que tu transformes. Mais oui, on s'inspire de tout. Y a-t-il une dernière question ? Alors, je voulais savoir, moi, vu que là, vous êtes dans des maisons, chez Hugo Publishing, je voulais savoir précisément si vous avez des contraintes avec cette maison d'édition-là. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce qu'il vous impose un thème ou des idées que vous devez quand même respecter un minimum dans le roman ou pas du tout? Tout se passe très bien avec Hugo Publishing. Alors... Non. Alors moi par exemple, quand mon éditrice a lu Troublemaker, elle a fait un editing dessus. Par exemple, il y avait une scène qui ne lui plaisait pas, on en a discuté, etc. On a décidé de la garder parce que j'avais mes arguments. Voilà. Je pense que parfois, on peut t'imposer un truc dans ton manuscrit, mais tu as quand même le droit de regard dessus. Après, est-ce qu'on nous impose des choses? Maloria. Non. Déjà, il n'y a pas de thème, il n'y a pas de commande. Tu vois, mon éditrice, elle me dit pas, j'aimerais que tu m'écris une comédie romantique pour l'année prochaine. Non, elle me dit, est-ce que tu as quelque chose à me proposer? Si oui, quoi? Dans ce cas-là, on s'appelle et c'est moi qui lui pitch mon idée, qui lui explique, l'histoire que j'ai envie d'écrire. Et déjà là, de base, elle me dit si oui ou non, elle est intéressée par cette histoire chez Hugo. Mais pareil, après, une fois que je lui livre le manuscrit, qu'elle le lit, elle peut avoir dans Au péril de nos cœurs, il y avait un personnage qu'elle n'aimait pas forcément de cette façon-là, on en a discuté, j'ai accepté de changer par rapport parce qu'elle avait des arguments qui étaient convaincants et parfois c'est moi qui ne vais pas être d'accord avec les changements qu'elle me propose et dans ce cas-là, c'est à moi d'argumenter sur le pourquoi du comment. Mais il n'y a rien d'imposé du tout, même dans les choix de nos couvertures, on participe au choix, tout se passe très bien. Alors, moi, pour ma part, j'ai une éditrice adorable, mais on fait énormément de travail éditorial. Par exemple, si vous voyez Si tu m'enlèves, c'est une romance d'été. Mais à la base, c'était une romance de Noël. Donc on a tout changé et tout ça, mais ce que je veux dire, c'est que tout se passe dans le dialogue. Elle va proposer, moi je dis oui ou non, mais c'est toujours dans le respect. Et une des choses que j'ai adoré chez Hugo, c'est que quand on m'a demandé ce que je voulais comme couverture,
Ça n'a l'air de rien pour vous, mais pour moi, ça a été énorme parce que c'était la première fois qu'on me demandait ça. Parce que j'ai déjà été dans d'autres maisons d'édition et ce n'est pas comme ça. Et chez Hugo, on m'a demandé ce que je voulais, donc il y a énormément de respect. Et voilà, merci. Et sinon, pour ce qui est de commander, j'ai une commande pour 2024 dont je ne peux pas vous parler. Mais on m'a juste demandé un thème léger comme ça, et après c'est moi qui fais comme je veux. Donc il y a toujours de la liberté, c'est top. Non, c'est bon. Ça va. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Après, vous pouvez passer, vous allez pouvoir passer encore un petit moment avec nos autrices. Vous avez également donc Elena et Alice qui sont là pour voilà, si vous avez aussi des questions, pourquoi pas leur poser. Elles seront là aussi. Voilà, donc attachée presse éditrice de chez Hugo. Et en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous d'être venus si nombreux. Merci à vous.